Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine et bienvenue sur mon petit coin d'internet où je vous partage ce que j'ai créé de mes 10 doigts. Son nom c'est Josie, je crée, donc bienvenue sur la chaîne Josie Creates. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast numéro 4 qui va être un peu plus long de l'habitude parce que j'ai 4 semaines de tricot à vous rattraper et à vous partager. J'ai 2 projets en cours terminés pardon, dont celui que je porte actuellement, 4 voire 5 projets en cours et des acquisitions, dont je souhaite, vous partager et discuter avec vous. Prenez une boisson, prenez votre tricot et c'est parti, ça va durer, quelque temps donc soyez bien installés et j'espère que cela vous plaira. Pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. C'est le Holiday Sleepover de Petite Knit. Donc c'est un pull sans manches avec des grandes ouvertures sur les côtés, des fentes et qui est tricoté sur des aiguilles assez, grosses. Donc c'est du 10 millimètres qui est représenté dans le patron et 9 millimètres pour les côtes. Moi, je suis descendue d'une taille d'aiguille, donc j'ai fait du 9 millimètres et du 8 millimètres. C'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc là, c'est ma troisième fois où je le tricote et je trouve que c'est ma version que je la mieux réussie. En tout cas, celle qui me le plaît le plus. Donc en gros, on commence par le dos, ensuite on vient faire les devants, on rejoint en rond, on tricote un certain nombre de rangs en rond et après on vient reséparer pour faire les 2 fentes, qui sont en côte et ensuite on vient relever des mailles pour les emmanchures, l'encolure et heu et c'est à peu près tout. Franchement, si vous êtes débutant, je vous le conseille, ça va vraiment, très vite. Donc celui-là, je l'ai fini en environ 13 heures de tricot pour vous donner une idée. Ce pull, je lui ai fait quelques modifications. Donc, la première, ça va être les côtes. Sur le patron, il y a des côtes 1-1 qui sont conseillées et moi, j'ai décidé de faire des côtes semi-torse que je trouve, vraiment très jolies, bien finies, qui apportent un côté, beaucoup plus fini et moins grossier à ce pull qui a une laine assez épaisse. Je l'avais déjà fait dans ma version précédente et j'ai juste répété, le processus. La deuxième modification que j'ai faite, c'est au niveau des augmentations. Ah, ma lumière vient de s'éteindre, j'espère que c'est quand même OK. Donc en gros, les augmentations, elles sont faites, normalement au 1 rang, enfin 1 maille après et moi j'ai décidé de les faire 2 mailles pour avoir, ce relief-là que je trouve, très joli. Voilà, j'ai décidé de faire ça. La troisième modification, que j'ai faite, c'est les rabattages. Dans, le patron, il conseille de faire des rabattages, classiques. Moi, j'ai fait un mix de rabattage, à l'italienne ou tubulaire. Donc dans certains cas, j'ai fait des grandes préparations, donc sur les fentes et les emmanchures et des fois, je n'ai pas fait de grandes préparations comme sur le col, et ensuite j'ai rabattu, à l'aiguille. Donc le col, pourquoi je n'ai pas fait de grande préparation? C'est que je trouvais que ma deuxième version, elle avait un col qui remontait un peu trop haut et donc là, je voulais une encolure un peu plus large, d'où le fait que je n'ai pas, rajouté, les rangs de préparation pour avoir quelque chose d'un peu plus dégagé et enfin, je pense que c'est la la modification la plus visible, mais j'en ai pas encore parlé, c'est que j'ai fait des rayures. En gros, j'ai fait ce projet pour utiliser de la laine que j'avais, dans mon stock, suite à quelque chose qu'a fait ma copine Mathilde, donc Matou Makes. Elle a commencé à un peu vider son stock de laine et elle m'a un peu inspirée à faire la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Hem la première, la laine blanche, c'est de la laine d'Islande Berger du Nord. C'est la laine que j'avais utilisée pour mon 2e sleepover. Il me restait 143 grammes et en fait, bah, j'ai tout utilisé. Donc voici ce qui me reste. Vraiment, 2 petites boulettes et en fait, les boulettes même, j'ai enroulé du fil dedans. Donc comment vous dire qu'il me reste, encore moins que ça techniquement et en fait, je les garde parce que je me dis que je pourrais peut-être les feutrer pour faire un dessous de plat. Est-ce que des gens ont déjà fait ça? Si oui, je veux bien des conseils parce que j'ai pas trouvé grand-chose, enfin, je sais pas, je me suis pas encore vraiment penchée dessus, mais je me dis que ça pourrait être, sympa de faire, quelque chose avec toutes ces petites chutes. Le vert perroquet, donc c'est de la Drops Snow. J'avais 2 pelotes que je m'étais, achetées pour faire des bonnets, et entre-temps, bah, mes goûts ont un peu changé, donc j'avais fait le bonnet avec. J'ai tout utilisé et comme je vous disais, il m'a même un peu manqué pour finir mes emmanchures, donc j'ai utilisé 100 mètres. Et après pour, le vert foncé, donc c'est celle-ci, c'est de la je sais pas, donc c'est ma copine les tricots de laine qui me l'avait donnée. Elle est assez poilue et beaucoup plus fine que les autres, donc j'ai doublé le fil et je m'en suis servie pour faire, des délimitations et donc le rythme que j'ai fait, si vous voulez, reproduire la même chose, c'est j'ai fait 4 rangs de blanc, un rang de vert foncé, 4 rangs de vert clair, un rang de vert foncé et ça me faisait des répétitions
d'Iran et j'ai fait ça tout le long. Les côtes, je les ai fait en blanc, les emmanchures, j'ai fait 4 rangs vert, les rangs de préparation et le rabattage en vert foncé et là, j'ai fait, en vert foncé. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Ce pull va avoir une nouvelle maison. C'est un cadeau, que je vais offrir à la même personne à qui j'avais fait, le 1er. Donc, je suis un peu triste parce que c'est un peu mon préféré, mais donc là, je suis dans ma phase, contrôle qualité et empruntage où je le mets tant que je l'ai pas offert et puis quand je l'aurai offert, il partira dans une nouvelle maison. Mais voilà, ça m'a donné peut-être envie d'en faire plus et de m'amuser un peu avec ce que j'ai dans mon stash, parce que c'est un très bon moyen d'écouler des fonds de laine, surtout qu'on peut un peu s'amuser avec les couleurs, mettre plusieurs fils ensemble, faire des rayures et cetera. Enfin, les possibilités sont infinies. Donc si vous cherchez un projet rapide, où on peut utiliser, de la laine, de son stock, je vous le conseille grandement. Et j'ai pas parlé, de combien de temps j'ai mis et combien ça m'a coûté. Donc, j'ai commencé le 27 juillet et j'ai fini le 18 août, donc j'ai mis 23 jours en sachant que, pendant 15 jours, j'étais en vacances en Écosse et je l'avais pas emmené. Donc au final, je crois que j'ai travaillé une petite semaine dessus. Hem donc c'est un projet qui va quand même rapidement et le prix total, j'ai mis qui m'avait coûté 0 € parce que c'est de la laine que j'ai en stock qui était des restes, plus un patron que j'avais déjà. Mais en y réfléchissant, quand je parle là, en soi, je pourrais considérer que ça m'a juste coûté, le prix des drop snow, parce que c'était pas des restes. Pour le coup, j'avais vraiment 2 pelotes pleines et je crois de mémoire, c'est genre 1,20 €, 1,50 € la pelote. Donc en soi, je peux dire que ce projet m'a coûté, 3 €. Et j'ai fait la taille M. Voilà, c'est tout. Et je pense que j'ai tout dit pour le coup. Je suis en train de regarder une petite note et ouais, on est good. Donc on va pouvoir passer au projet suivant. Le projet suivant, c'est aussi un projet terminé, c'est le Waffle Loop Bandana de Other Loops, qui se présente comme ceci. Hop là. Donc c'est un petit foulard, ou grand foulard, non, plutôt petit foulard avec une forme, triangulaire, pardon, qui est, en gros, on commence par la pointe, pardon. On commence par la pointe, on fait des augmentations d'un côté. À partir d'un moment, on vient faire des diminutions du même côté et on fait l'autre pointe jusqu'à arriver à la fin. Ce foulard, c'est quoi sa particularité? C'est qu'il a un point gaufré. Donc le point gaufré, c'est un point qui est 4 mailles, 4 rangs, enfin, c'est une répétition de 4 rangs et des répétitions de 4 mailles, qui est vraiment très sympa à faire. J'ai beaucoup aimé et cette, designeuse, pardon, Other Loops, elle a plusieurs modèles, avec ce point, gaufré. Mais, si vous cherchez, point gaufré sur internet, vous allez trouver. C'est ce que j'ai fait parce que, j'ai trouvé que le patron manquait un peu de clarté dans la manière d'expliquer ce fameux, point gaufré. Il y a qu'une charte qui est expliquée et à d'autres moments, c'est aussi expliqué en lettres, mais il y a jamais marqué ce que c'est réellement le point gaufré en toutes lettres ou avec des explications et moi, j'avoue, ça m'a un peu gênée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit les répétitions donc pour, mieux comprendre et comment ça fonctionne et à partir du moment où j'ai fait cela, ça allait quand même beaucoup mieux. Donc ce bandana, je l'ai tricoté en whip de Lana Gâteau. Donc cette, qualité de laine, c'est du 80 mérino, 20 cachemire que moi j'ai acheté, à Copenhague, lors de mon voyage, qui m'a coûté, 7,37 € la pelote et j'en avais acheté 2 parce que de base je voulais faire, augmentation avec une pelote, diminution avec l'autre, mais en fait, au moment quand je suis arrivée au nombre de mailles indiquées pour la taille 2 dans le patron, il me restait beaucoup de laine, donc j'ai juste commencé les diminutions comme, indiqué dans le patron et en effet, c'est largement suffisant. Hem, En gros, je vais vous le passer. Moi, j'ai mes cheveux qui sont coincés dedans, il faut que je les enlève. Mais voilà, je peux faire largement, 2 petits tours avec. Hop là. Voilà, je peux faire 2 tours avec, sans souci. Ça fait un peu un petit côté effet cow-boy si vraiment on veut laisser un peu la pointe, mais sinon on la remet, comme ça et c'est vraiment très confortable. Il fait encore un peu trop chaud pour, le porter, mais voilà, je l'aime quand même beaucoup et vu qu'il me reste une pelote, de cette laine, je pense que je la referai et même il me reste de la pelote que j'ai utilisée, il me reste 6 grammes. Donc au total, j'ai encore 56 grammes de cette laine dans la couleur 19,034. Et cette laine, elle est vraiment douce. Alors au blocage, elle s'est pas mal, agrandie. Donc on voit que le mérino a un peu pris le dessus, sur le cachemire. Ça a pas trop gonflé, ça s'est plus élargi. Donc peut-être que si je refaisais, je ferais peut-être sur des aiguilles 3 parce que là, je trouve ça
peut-être un chouïa trop ajouré. Pourtant, j'ai tricoté ça sur des aiguilles 3,25 alors que sur le patron, il y a marqué 3,5. Mais bon, je sais pas si ça fait vraiment une grosse différence, mais c'est peut-être ça que je changerais également. Et l'autre chose que je changerais si j'étais amenée à refaire ce patron, c'est, les répétitions. Actuellement, elles sont pas hyper simples à retenir, enfin pas les répétitions, les augmentations et diminutions, pardon. C'est pas hyper simple de retenir quand les faire. Donc je pense que la prochaine fois, je les ferai à un rythme un peu plus simple à retenir, ce qui changera la forme. Mais bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Je me dis que c'est un pari que je suis prête à prendre. Et aussi les bordures, actuellement, quand elles sont bloquées, ça me gêne moins que quand j'étais en train de le faire. Mais je pense que je ferai une bordure, peut-être, un peu plus marquée comme ce qu'il y a dans avec un high cord edging comme sur la Sophie Scarf ou sur la Scarf numéro 4 aussi, j'aime beaucoup, la bordure donc peut-être que je ferai ça. Hem Ce, bandana, je l'ai commencé le 3 juillet et j'ai fini le 17 août, donc j'ai mis 46 jours. C'est quand même pas mal, mais en gros, je travaillais pas à 100 dessus. C'était mon projet que j'emmenais un peu à droite à gauche, pour le tricoter au fur et à mesure, et je voulais le finir avant l'automne, donc mission réussite. Et comme je vous disais, la laine m'a coûté 7,37 €, le patron m'a coûté 5,36 €, ce qui me fait un prix, du projet à 12,73 €. Et pour le coup, je n'ai absolument aucune idée combien de temps, j'ai passé à le tricoter parce que, c'était vraiment au fur et à mesure de mes journées, quand je me baladais, quand j'étais en réunion avec des réun en réunion, où j'avais pas forcément besoin de parler ou de prendre de notes. Donc voilà. Et la laine est vraiment très, très douce. Je suis très contente de ce choix. Voilà pour le waffle loop bandana de Other Loops. On va pouvoir passer aux objets en cours. Donc les projets en cours, j'en ai pas mal, comme je vous le disais. Le premier dont je souhaite vous parler, c'est un que vous avez, déjà vu dans les podcasts précédents. C'est la Roma Veste de Moshi Knits. Donc c'est une veste, je vais vous montrer où j'en suis. Hop là, donc voilà où j'en suis. J'ai quand même bien avancé. Voilà, en gros, il me reste plus que le col à finir. Vous voyez, il me reste, ça là, à attacher, hop, le blocage et les boutons à choisir. Donc l'aroma veste de Moschinist, c'est une veste sans manches qui est faite dans un magnifique point en maille glissée, qui s'apparente un peu à des côtes, mais qui n'est pas, des côtes, qui a des très, très beaux détails. Donc là, on voit le détail de l'épaule avec une très belle, augmentation. Pareil au niveau, attendez, comment je vais montrer ça? Hop là, comme ça. Voilà. Au niveau, du col, je trouve les augmentations vraiment très jolies. Aux côtés des emmanchures, pareil. Enfin, vraiment, les jeux des augmentations sont moi comme j'aime. On voit un peu cette ligne qui se dessine. Ensuite, on a une patte de boutonnage en tricot double et des côtes 1-1 pour, la fin du corps. Voilà. Le col est aussi en côte 1-1. Hop. Et pour les emmanchures, il y a 2 choix de finition, soit la finition en I-cord, soit une finition, en côte 1-1 et moi, j'ai décidé de faire la finition en I-cord. La laine que j'utilise, c'est un combo de laine de chez Isager. Donc c'est ce combo de laine-là. La tweedée, c'est la Isager Tweed en couleur wine et le mohair, c'est un mohair qui match, mais je sais plus, le numéro, je vous le mettrai. J'avais acheté 5 pelotes de chaque lors d'une promo, chez Biche et Buche et là, j'en suis à ma 4e pelote, donc je vais utiliser, ouais 3 pelotes et demie, je pense. J'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup comment ça rend. J'avais peur que le tweed ou la texture prenne le dessus, mais in fine, je trouve qu'on voit vraiment bien les 2. Donc je trouve ça vraiment très, très joli et je suis très contente, du rendu. J'ai fait la taille 4 au lieu de la 3 qui était recommandée pour ma taille de circonférence, dans le patron parce que je voulais un look un peu plus oversize. Donc on verra comment ça rend et voilà, c'est à peu près tout. Je vais maintenant vous parler un peu de mes 2 petites remarques que j'ai à faire, sur ce patron. La première concerne, les high cords, pour les emmanchures. En fait, j'ai relevé dans le patron, ils indiquent de relever un certain ratio de mailles par rang. Donc par exemple, pour ramasser, X mailles par, Y rang. Donc moi, j'ai fait ça et je me suis fondée sur les rangs tricotés, enfin mes mailles tricotées, pour ramasser, mes mailles, pour relever mes mailles et en fait, j'avais beaucoup trop de mailles,
que escomptait et ça me donnait un iCord qui volantait un peu et j'aimais pas trop le rendu. Donc j'ai mis un petit appel, à l'aide sur mon Instagram et l'une d'entre vous m'a gentiment répondu en me disant que Couture Pourpre avait fait un l'aroma veste et en parlait dans un de ses podcasts tricot et qu'elle avait eu le même souci que moi. Donc je suis allée voir ça et en effet, elle raconte qu'elle avait trop de mailles, qu'elle a aussi des faits et qu'ensuite elle s'est fondée sur les mailles glissées pour, relever des mailles pour ses iCords et que c'était, nickel. Donc c'est ce que j'ai fait et en effet, c'était nickel. Par contre, du coup, pour la patte de boutonnage, j'ai relevé en fonction des mailles tricotées, comme ce que disait, Couture Pourpre, dans son, podcast. Je vous conseille son podcast d'ailleurs parce que j'ai tout regardé par la suite. Je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'elle racontait, j'aimais bien ses projets et tout donc j'ai tout regardé. Je vous la conseille. Ensuite, mon deuxième petit point qui est bon, faut je vous le dis, mais en gros, pour la pâte de boutonnage, il y a des boutonnières dedans, dans le tricot double et en fait, moi, j'ai pas suivi, la méthode, recommandée dans le patron. J'ai suivi une vidéo de Petite Knit qu'elle a sous son champagne cardigan qui permet de ne pas, casser le fil pour faire les boutonnières et comme vous le savez peut-être si vous êtes, retournante ou revenante sur ce podcast, rentrer les fils, c'est ma hantise donc moins j'ai de fil à rentrer, le mieux je me porte. Donc c'est ce que j'ai fait. Et enfin, le dernier petit point dont j'aimerais parler sur ce patron, c'est le col. En gros, sur le col, dans les photos du modèle, il y a vraiment un très, très, très joli, une jolie tresse tout le long du col que moi j'aimais beaucoup. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi on nous l'a fait faire comme ça. Donc, je m'explique. En gros, pour me faire les côtes, on nous a dit de relever des mailles du bon côté. On tricote un certain nombre de rangs en côte avec un petit truc qui aide à la pliure. Et ensuite, pour rabattre, on va rabattre vers l'intérieur de notre tricot, donc vers l'envers et là, on nous demande de prendre un crochet pour faire le rabattage et pour faire sortir la tresse sur le côté, endroit et en fait, je comprends pas pourquoi on nous a pas fait relever des mailles du côté envers, replier vers l'endroit comme ça quand on bind off, quand on rabat, on a directement la petite tresse, du bon côté. C'est ce que j'ai fait sur, le My Dream Cardigan de William que j'ai un peu modifié justement pour avoir cette tresse et je trouvais que ça avait très bien marché. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi on nous fait ça, surtout que la manip avec le crochet est assez, fastidieuse et j'ai dû aller acheter un crochet pour ça donc franchement ça m'a pas enchantée et en plus je la trouve pas enfin là, voilà, par exemple sur ce truc-là, je trouve que j'ai pas tout à fait le bon rendu comme je voulais, en tout cas comme il y avait, sur les photos de sample donc je suis un peu, déçue et je me tâte à refaire mais en même temps j'ai un peu la flemme. Dites-moi si ça vous choque ou si je laisse, comme ça? C'est à peu près tout pour ce projet. Voilà, j'en suis très contente. J'ai hâte de le finir. Je sais juste pas trop, quel bouton choisir et si je le bloque avant de coudre les boutons. Donc, dites-moi, ce que vous en pensez. Est-ce que je couds les boutons et donc je le bloque en ayant la boutonnière boutonnée? Ou est-ce que je le bloque comme ça et je coudrai les boutons après? J'aimerais bien que ça évite de faire l'aspect un peu gondolé. Et pour les boutons, je j'ai vraiment aucune idée de quoi choisir. Donc si vous avez des idées qui vous pensez iraient bien avec, ce modèle, bah, dites-moi. J'ai commencé ce projet le hop là, 12 juillet, et j'ai pas encore fini. Voilà. Le patron m'a coûté 9 €. Au total, toute la laine m'a coûté 75 € et le crochet m'a coûté 3,50 €. J'ai utilisé les tailles d'aiguille recommandées dans le patron, donc c'est 4,5, 3,5 pour les côtes et 3 pour les I-cords et le reste, je vous ai tout dit. Et ben, on va pouvoir passer au, prochain projet qui est un renouveau. Il ressuscite. C'était un projet que j'avais dans ma pile d'objets, à terminer, que j'avais un peu laissé à l'abandon et que là, j'ai ressorti en rentrant de vacances. Parce que j'aimerais bien un peu terminer mes projets en cours avant d'en remonter d'autres. C'est ce que je me suis dit, puis vous allez voir que 2 jours plus tard, j'ai changé d'avis. Mais donc ce projet, c'est le Sophia All Shoulder Top de Mathilde Rohen qui est une, designeuse, enfin, c'est plutôt une instagrammeuse influenceuse qui fait aussi du design tricot, qui a vraiment une sélection, très féminine, très moderne, un peu tendance, dans ses designs. J'aime bien ce qu'elle fait et donc je vous la conseille et notamment ce top, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il faisait un peu soirée, mais pas trop. Je me voyais le mettre assez souvent, notamment, pour, sortir avec mes copines. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je le tricote dans la taille 3 avec la laine recommandée. Alors il m'en reste plus beaucoup, je suis un peu désolée, mais en gros, c'est la
Drops Brushed Alpaca en couleur chocolate, donc c'est la 38, que je tiens en double sur des aiguilles 5 millimètres. Franchement, j'ai suivi le patron pour le coup, c'est la laine recommandée, l'aiguille recommandée, tout et j'ai acheté la quantité recommandée qui était 10 pelotes. En gros, quand je l'ai mis en hibernation fin mars, parce que je voulais le porter pour mon anniversaire et je l'avais pas fini pour mon anniversaire, donc après j'ai un peu perdu le mojo dessus. J'avais juste fait le corps, donc en gros, j'étais à comme ça, hop là, voilà et là, en revenant, j'ai relevé les mailles et j'ai commencé la petite manche que je tricote au fur et à mesure, en c'est vraiment du tricot en rond, donc ça passe assez bien. Et ensuite, je viendrai, mettre le rabat que je pense que je vais faire, je sais pas, soit j'hésite, soit je le fais en côte, soit en tricot simple. Il y a les 2 versions et après je ferai l'autre manche et pour la finition, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé ça en suspens pour le moment parce que j'hésite encore sur la longueur et aussi sur mon type de rabattage. J'aimerais bien que ça évite de roulotter, donc je ferai peut-être une petite manip pour, pas que ça roulotte. J'hésite encore et j'ai commencé ce projet le 6 mars. On est le 27 août, donc c'est un peu, voilà. Mais bon, là, je l'ai repris et je vais le terminer, il y a pas de souci. Et le patron m'a coûté 7,95 €, la laine 25 €, heu et voilà. J'en suis contente. J'ai un peu perdu la motivation, mais là, je la reprends parce que je me dis que pour l'automne, je serai quand même contente de l'avoir. Un autre projet un peu, qui renaît de ses cendres et qui pour le coup est un peu mort, j'ai décidé de, frog mon Alma sweater de Kiss Kiss Rhinestone que je faisais en Drops Charisma et Drops Killsick en bleu et marron, parce que j'ai essayé justement de retricoter avec, suite à, mon retour de vacances pour finir, bah, mes WIP en cours. Donc j'avais celui-là et le Alma et en fait, j'ai de nouveau eu mal au poignet. Donc j'ai pris, la sage, je pense, décision de le défaire afin de le refaire sur des aiguilles, plus grosses. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc là, j'ai tout défait. Donc là, j'ai juste 2 petits trucs, mais j'en ai d'autres que j'ai remis en cake. Je sais pas s'il faut que je les lave et tout. C'est la première fois que je frogue quelque chose, donc hésitez pas à me dire ce que je dois faire avec et je pense que je le remonterai à un autre moment parce que j'aime toujours le patron. C'est un raglan avec des rayures de 2, mais voilà, là, j'avais pas envie de le faire maintenant, donc j'ai décidé de le frog, et en plus, je considère comme ça que j'ai un peu réglé mon problème de whip en cours. Je sais pas si ça marche comme théorie, mais en vrai, j'ai envie de me dire que ça marche. Donc voilà. Ensuite, 3e en cours dont je voudrais vous parler ensuite, le troisième en cours dont j'aimerais vous parler, c'est mon deuxième essai de paire de chaussettes. Donc, comme vous le savez, dans mon premier podcast, je vous parlais un peu de ma quête de la chaussette parfaite et cetera, comme quoi j'avais pas trop aimé les faire et donc quand j'étais à Copenhague, j'ai acheté la Magic Dégradée Jawol de Langyarn dans ces coloris qui changent de couleur. Donc c'est une laine autorayante, 75 laine vierge, 25 polyamide nylon, 100 grammes, 400 mètres et donc je suis en train de faire une chaussette où en gros je fais, 5 j'ai fait 5 rangs de jersey, 60 rangs de côte 3-1 et en fait, j'ai copié une dame que j'ai rencontrée en Écosse qui faisait exactement ça comme construction et en lui parlant, bah, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Je me suis dit: «Allez, je fais la même, comme ça je m'en souviendrai que c'est à cause de cette dame dont je ne connais même pas le nom» et ensuite j'ai fait un talent, un heel flip flap gousset, donc un talent à gousset, je crois que c'est ça. Je sais plus le nom exact en français. Hem et en fait, je crois que j'aime pas trop ce talon parce qu'il m'englobe pas assez le pied. Donc je me tâte à le défaire et à essayer une autre construction, de talon. Dites-moi si vous connaissez un talon qui vraiment est profond. Je sais pas comment expliquer, mais en gros là, je trouve que, le gusset justement, il m'englobe pas assez le pied et j'aimerais bien trouver un truc qui vraiment m'englobe, tout le talon et je m'y connais pas assez. Donc voilà, si vous avez une idée de talon dans ce style-là, hésitez pas à me le conseiller et en gros, je fais ça sur des aiguilles 2,25 aussi. J'ai descendu des tailles d'aiguilles comparées aux fois précédentes et en gros, j'ai monté ce projet parce que quand j'étais en Écosse, je n'avais plus beaucoup de projets, transportables parce que j'avais fini mon foulard que j'avais emmené. Il me restait ma robe à veste mais j'avais pas envie je pouvais pas l'emmener, elle était déjà trop grosse. Donc quand on visitait et cetera, j'avais, ce projet dans mon petit sac et c'est ce que je faisais et vraiment en une après-midi, au château d'Édimbourg, j'ai fait, genre tout le pi enfin tout ça quoi, la moitié de la tige
Donc j'étais en mode, «Oh j'avance bien et tout» et maintenant que je suis rentrée, je n'ai pas travaillé dessus. Voilà, donc c'est peut-être ça ma solution, faut que j'emmène que des chaussettes, quand je pars en voyage comme ça je les avance et j'ai commencé cela le, 25 non, le 12 août. Et je suis pas vraiment de patron, comme je vous l'expliquais. Le patron que j'ai suivi pour le talon à gousset, c'est le I'm So Basic Sock de Summerly et le reste, j'ai un peu improvisé. J'ai monté 64 mailles et voilà. J'ai vraiment improvisé, sur cette chaussette. Le dernier projet en cours dont j'aimerais vous parler, c'est, un projet qui a eu plusieurs étapes, lui aussi. En gros, en juin, je suis allée, à l'école de la maille acheter enfin, faisant des stockages de laine et j'ai donc, pris pas mal, d'écheveaux de couleur verte. Hop, attendez, que vous voyez, là, voilà. Je mettrai aussi des petites photos. J'ai aussi pris un cône de laine d'agneau et mon idée était de faire un pull avec un camailleux de vert, comme vous pouvez le voir. Voilà, vraiment et j'aime beaucoup le vert. Hem et mon idée était de faire un petit camailleux. Donc j'ai commencé en faisant un échantillon où j'avais un dégradé de vert comme cela. De base, je voulais le faire pour ma sœur. J'ai montré à ma sœur, elle m'a dit: «Oh, je crois que j'aime pas trop, tu peux essayer de faire des rayures». Donc là, en rentrant de vacances, j'ai fait un échantillon où j'essayais de faire des rayures. Elle m'a dit: «Oh pareil, je suis pas trop convaincue». Donc j'étais en mode: «Bon, qu'est-ce que je fais?» J'ai mis un petit sondage sur Instagram qui a fait 50-50. Donc là, j'étais en mode: «Mais comment est-ce que je décide?» Donc j'ai décidé de caston, un projet pour me rendre compte un peu de comment ça allait se faire et en gros, j'ai hésité entre 2 modèles. J'hésitais entre le Aros Sweater de Petite Knit et le Direction Loop Sweater de Other Loop. Ce que j'aimais bien dans le Arrow Sweater, c'était, la construction épaule continue avec, justement, cette continuité dans les rayures et ce que j'aimais bien dans le Direction Loop Sweater, c'était tout ce jeu de rayures aussi et de dégradés. Mais j'aimais un peu moins l'épaule marteau et surtout que j'ai comme projet de faire des épaules marteau dans mes prochains projets et j'en ai fait un cet été. J'avais un peu envie de changer de construction. Donc j'ai décidé de caston, le Arrow Sweater de Petite Knit et de base, j'ai donc fait, avec des rayures. J'ai pris une photo, j'ai défait et j'ai fait avec des dégradés et je me suis un peu arrêtée au même moment et là, j'ai refait un sondage sur Instagram qui était, plus positif pour le dégradé. Donc j'ai continué à faire le dégradé sur le Arrow Sweater en suivant la méthode du Direction Loop Sweater pour le dégradé. Donc c'est 4 rangs où on met 2 fils ensemble, 8 rangs unis et cetera. Et voici où j'en suis. Franchement, j'ai beaucoup avancé. En fait, c'est la quatrième fois que je refilme cette vidéo parce que j'ai eu plein de problèmes et sur 4 jours différents et donc au début, j'avais vraiment juste, le col et là, maintenant, j'ai rejoint en rond et je suis en train de vraiment dessiner, là, je fais c'est le dos, donc on peut voir, vraiment le dégradé que j'aime beaucoup et là, je suis vraiment en train de dessiner les épaules et je pense que je vais limite bientôt, séparer. Donc je pensais pas que ça allait aussi vite. C'est juste que ça m'amuse beaucoup de changer les couleurs et que j'ai toujours envie d'aller, faire, la prochaine combinaison et cetera. Donc j'avance, plus vite que ce que, je ne pensais. Hem, donc en gros, le Arrow Sweater, c'est un pull avec une épaule, contiguë, une construction contiguë. En fait, c'est un jeu un peu comme un raglan. Si vous savez faire un raglan, vous savez faire ça en vrai. En gros, là, on a des augmentations de part et d'autre de cette petit carré rectangle, pardon, on fait des augmentations. Après là, on fait d'autres types d'augmentations, on alterne un sens augmentation à l'intérieur, extérieur et puis là, je vais bientôt passer à des augmentations, raglan, classiques. Donc franchement, rien de compliqué. J'ai fait la taille 3 et je prends un peu des risques dans ce projet parce qu'en gros, je n'ai pas suivi, la même, composition que j'avais fait dans mon échantillon où j'avais la bonne taille. Là, je tenais, 4 fils ensemble et dans celui-là, je tiens 3 fils ensemble parce que j'ai peur de manquer. Donc voilà. Après, je me dis: «S'il a pas le bon échantillon, écoutez, ça lui plaisait pas trop, mais je le filerai à ma sœur». Voilà, ou à qui l'autre le veut. C'est juste franchement, ça m'amuse beaucoup de faire ces changements de couleurs et pareil, si vous avez, des laines, en stock, genre du fingering et du mohair et vous avez envie de vous amuser à faire des combinaisons de couleurs, je vous conseille, cette méthode et aussi peut-être ce patron. Après vous pouvez le faire sur plein d'autres patrons, mais celui-là comme, je trouve qu'il y a une très belle continuité sur les épaules, je trouve ça vraiment intéressant de faire sur ce patron. Donc voilà. La laine que j'utilise, c'est donc les écheveaux que j'avais achetés, à, l'école de la maille, donc c'est du ouh là là, j'ai perdu mes mailles. C'est du Broder Mercer et le blanc, c'est, de la Majestic de Industrialiati Filati
et j'utilise aussi du mohair que j'ai acheté de seconde main sur le Bon Coin et en gros, c'est du drops. Mais en fait, le mohair que j'ai acheté, je le trouve un peu trop bleu, donc j'utilise pas tout. J'utilise en gros, ces 2 couleurs principalement et le blanc qui me restait d'un autre projet, qui me restait d'un cardigan, du novice cardigan de petite knit. Voilà ce projet, je le trouve vraiment très fun à faire, je suis très contente. Je le fais aussi sur des aiguilles 4 millimètres comme recommandé, enfin vraiment j'ai suivi, le patron pour le coup. Voilà. Et bah, c'est tout pour mes projets en cours. On va pouvoir passer aux acquisitions. Si vous n'avez pas envie de voir tout ce que j'ai acheté, parce que ça vous gêne ou quoi que ce soit, je peux tout à fait comprendre. Si c'est le cas, bah, j'espère que la première partie vous aura plu, et que vous reviendrez pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Par contre, si les acquisitions, vous enchantent et que vous avez un peu envie de voir, ce que j'ai pu me procurer lors de mes vacances, bah, je vous invite à rester. N'hésitez pas à reboire un petit peu ou à vous étirer un peu si vous êtes en train de tricoter et on est parti pour les acquisitions. Mes premières acquisitions, enfin, je vais faire pas en chronologique, les dernières que j'ai faites, c'est que je suis allée chez Will Weasel, donc c'est une mercerie, une boutique de laine à Paris, m'acheter mon crochet et j'ai notamment aussi pris ces petits marqueurs de mailles de marqueurs, non, bon, arrête, mailles de, je sais pas qui, de Will Weasel, qui ont des petites tomates. Moi, je les trouve trop chou, je trouve ça adorable. Donc voilà et mon petit crochet. Ça, c'était mes dernières acquisitions que j'ai faites et après, quand j'étais sur l'île de Skye, j'ai fait pas mal d'acquisitions. Donc, la première acquisition dont je souhaite vous parler, c'est de la laine. J'ai acheté 4 écheveaux de laine dans une boutique qui s'appelle Chilasder, qui se situe sur l'île de Skye, donc au nord-est de ouest de l'Écosse, qui est une île qui est reconnue pour avoir des magnifiques paysages, être hyper sauvage, des très belles randos. Et c'est vrai, voilà, si vous aimez tout ça, je vous conseille vivement d'y aller. Et donc, la boutique Chilasder se trouve à 10 minutes d'une rando qui est très connue, qui s'appelle le Allman of Store, qui est elle-même située à 10 minutes de la capitale Portree. Et la spécialité de cette boutique, c'est qu'ils teignent de la laine avec des plantes naturelles cueillies sur l'île de Skye. Donc, moi, le premier achat que j'ai fait, ce n'est pas de la laine teinte, de la laine non teinte de Shetland. Donc, j'ai acheté 3 écheveaux de 25 grammes de laine de Shetland non teinte dans 3 couleurs de moutons différents. Donc, j'ai un gris, un marron foncé et un camel. C'est de la laine qui est filée, en Angleterre et qui est du 4 brun et comme je vous disais, c'est de la Shetland. Donc la Shetland, c'est aussi de la laine écossaise, c'est d'un mouton qui est situé sur l'île du Shetland, au nord de l'Écosse et qui est réputé, pardon, pas répandu, c'est aussi répandu, mais c'est surtout réputé pour, être une laine douce, durable et qui gonfle un peu. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Je cherchais ça dans toutes les boutiques que j'ai fait, en Écosse et j'ai uniquement trouvé ça dans ce magasin, donc j'en suis très, très, très contente. Heu et comme je trouve ça dommage de pas prendre de la laine teinte dans un magasin qui est spécialisé en teinture, j'ai aussi pris un écheveau de leur qualité Smwig. Donc c'est du 75 Blue Face Leicester. Donc le Blue Face Leicester, c'est un autre mouton qui est très répandu pardon, en, en Angleterre. C'est presque le mouton, principal qui est connu alors ils ont pas la tête bleue, ils ont juste la tête un peu claire et ils sont, un poil, très long et donc très doux. Et je savais pas qu'il y avait un effet de causalité ou de corrélation entre la longueur, du poil d'un mouton et sa douceur, mais de mes recherches, apparemment, oui. Donc voilà, je me suis pas mal renseignée sur les races de moutons en Écosse parce qu'en fait, on en voyait tellement et vu que, bah, j'aime tricoter, j'avais un peu envie d'en savoir un peu plus. Donc bah, je vous partage mes trouvailles, c'est mon petit côté, nerd. J'espère que ça vous plaît, voilà. Et ensuite, il y a 25 de Gotland. Donc le Gotland, c'est un mouton qui lui vient des îles suédoises de Gotland, qui a aussi le poil long, mais surtout son poil a 2 caractéristiques parce qu'il a 2 couches. En fait, il a une couche isolatrice, pour se protéger du vent, de la pluie et cetera et une couche déperlante pour se protéger de la pluie et pour le coup, c'est un mouton qui a plusieurs, couleurs. Il y en a des marrons, des noirs et cetera. Ce qui fait que dans cette laine et ben, on voit un peu des reflets, plus foncés qui vient en fait de la mixture, des 2 laines ensemble, voilà et donc là, j'ai 50 mètres, non 50 grammes pour 175 mètres et pour comment est-ce qu'ils ont teint ça? C'est ça les questions. Avec quoi est-ce qu'ils ont teint pour trouver cette couleur? Donc quand j'étais dans le magasin, je savais pas trop. En gros, elle m'a dit que c'était du common reed et je savais pas ce que c'était. En rentrant dans la voiture, j'ai cherché, en fait, c'est les fleurs de roseau. Je trouve ça dingue d'avoir teint ça avec des fleurs de roseau.
Vraiment, voilà, je trouve ça absolument dingue. Ils en avaient pas beaucoup dans exactement cette couleur parce qu'en fait, c'était le début de la saison, des fleurs de roseau et donc ils en avaient pas beaucoup et en fait, ce que je trouvais hyper intéressant dans cette boutique, c'est qu'il y avait un mur où on voyait comment la teinture réagissait en fonction de la qualité de laine et de la couleur originale de la laine. Et par exemple, ils avaient une laine marron teint avec de l'indigo et donc elle était marron bleu, c'était trop beau. Et ils avaient cette laine marron qui était teint avec, je sais plus ce que c'était, mais qui avait un côté beaucoup plus orangé, donc on voyait plus des reflets orangés. Enfin, voilà, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Mon idée pour ces 4 écheveaux ensemble, c'est de faire le Isla Cholle de Biche et Buche en le modifiant un peu pour, bah, passer, ces couleurs ou alors il faut que je réfléchisse un peu comment, je maximise, ces écheveaux, dans des projets. Mais voilà, c'est de me faire un petit, bandana, un peu décoratif, avant qui met en valeur ces écheveaux. Je vous avais parlé que je voulais faire une vidéo, des boutiques de laine en Écosse. J'ai filmé pas mal de contenu et cetera. Cependant, j'en ai aussi perdu. Et en fait, je pense ne pas la faire, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous joins une vidéo, là maintenant qui en fait, c'est d'une podcasteuse, anglaise pardon, qui parcourt l'Europe avec son copain en van et qui a notamment à passer presque 2 mois en Écosse et dont, pas mal de temps sur l'île de Skye et en Écosse et elle a sorti des vidéos où elle parle des boutiques de laine. Ces vidéos sont hyper quali, les plans sont trop beaux, elle explique vraiment très bien et en fait, je pense tout simplement que je pourrais pas faire mieux, qu'elle. Donc je préfère, vous rediriger vers elle où elle a vraiment du contenu hyper qualitatif qui mélange voyage et laine, plutôt que vous faire une vidéo, dont je suis pas vraiment satisfaite. Donc je m'excuse, mais je vous donne, une solution quand même. Donc ça va, je me sens quand même OK par rapport à ça. J'ai fait d'autres achats lorsque j'étais, en Écosse. Le deuxième achat que j'ai fait, c'est dans une boutique qui s'appelle The Caledonian Wool à Fort Williams et j'ai acheté des petits marqueurs de mailles en forme de mouton qui sont faits à la main dans la boutique et il y en a 3 et c'est pour offrir, à mes copines, Mathilde et et Amélie qui tricotent et c'est mes copines dans la vraie vie, pour qu'on ait, des petits, marqueurs de mailles matchy-matchy. Voilà, j'avais envie d'un petit souvenir et je trouvais pas des choses qui me plaisaient et ceux-là, j'ai trouvé vraiment trop mignon et en plus, le monsieur était vraiment trop gentil. Il m'a donné, plein de petits goodies, des autocollants et des trucs comme ça. Il était vraiment adorable. Donc voilà, j'avais envie de le soutenir et j'ai pris ça. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, c'est à Édimbourg, dans la boutique Ginger Twist Studio. En gros, mon copain, je vous parlais qu'il avait un projet de veste, non, de pull sans manches, avec de la texture qui est inspirée d'une marque de mode masculine qui s'appelle A Kind of Geese. Et voilà, qui avait un beau point de texturé. Je vous avais demandé des conseils sur ça dans mon podcast précédent. J'ai même fait un échantillon que je peux vous montrer. Hop, qui est juste derrière. Où j'ai justement essayé, plusieurs points qui pouvaient un peu mimiquer, ce qu'il voulait et cetera. Voilà, donc j'ai quand même essayé de faire des trucs et en gros, quand on était, en Écosse, au fur et à mesure que je revenais dans des magasins de laine, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il a vraiment flashé sur de la laine bouclée, ce qui m'a donné vraiment beaucoup de lui. Mais voilà, il a vraiment beaucoup aimé, la laine bouclée et donc il m'a demandé de lui faire ce pull avec de la laine, bouclée. Donc à Ginger Twist Studio, on a acheté pas du tout de la laine écossaise, on a acheté de la guéparde Teddy Deer, en marine blue pour lui faire, ce pull sans manches, en bleu marine, en laine bouclée. La boutique Ginger Twist Studio, franchement, elle est hyper bien aussi. Si vous voulez des souvenirs d'Écosse, je vous conseille d'aller là-bas parce que en fait, ils marquent toutes les laines qui viennent vraiment d'Écosse avec des petits drapeaux, écossais. Donc je trouvais ça vraiment bien, pour s'y repérer, pour voir un peu quoi acheter. Je trouvais que ça rendait le processus de décision beaucoup plus facile et aussi les vendeuses, elles étaient, trop, trop gentilles. Il y en avait notamment une qui tricotait la laine bouclée, qu'on a achetée. Donc on a pu pas mal, discuter avec elle, voir ce qu'elle faisait et cetera et cetera. Et on a donc pris 8 pelotes, ce qui m'a coûté 72 pounds, ce qui est assez cher et je sais pas en fait, j'avais peur de manquer. Donc je me suis dit: «Je prends ça et au pire, soit je la revendrai, soit je ferai un sac» et j'ai vu qu'il y avait plusieurs, designeuses qui avaient sorti des patrons de sacs, dont un avec cette laine, donc je me dis que je pourrais peut-être faire ça. Et pour le patron, je suis un peu en train de rechercher, j'en ai trouvé pas mal, mais rien 100 ce qu'il veut. En gros, il souhaite, un pull sans manches qui descend un peu plus, donc un peu drop shoulder, en fait comme mon t-shirt là, qui fait comme ça et je trouve pas, vraiment ça. Donc si vous avez, et qu'il soit simple, il veut pas de fioritures, il veut un truc simple, soit col V, soit col rond. Donc si vous avez des idées de patrons autres que ceux, que j'ai déjà en tête,
bah, n'hésitez pas à me les recommander, ça me ferait très plaisir. Parce que j'ai un peu peur d'improviser pour ce patron, parce que j'ai peur, qu'avec la laine bouclée, je puisse pas trop défaire comme je le souhaite. Donc si j'ai un modèle qui me permet de suivre un peu, ça m'arrangerait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour mes achats et cetera. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Vu que c'est la quatrième fois que je refilme cette vidéo et j'espère la dernière, j'ai l'impression que peut-être que j'ai condensé mon discours, je sais pas, peut-être un peu moins bien. Dites-moi ce que vous pensez de ce setup. J'ai changé, de là où j'étais d'habitude, mais peut-être que c'est moins bien. On verra au montage. Et bah, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'être au courant des prochaines vidéos et aussi de me soutenir au passage. N'hésitez pas à m'écrire aussi en commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de faire. Franchement, j'adore parler avec vous en commentaire, c'est limite, mon moment, préféré et ma partie préférée de YouTube, et c'est de me créer ma petite communauté et de gens qui aiment. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Ravelry, et bah, on se retrouve pour les prochaines fois, pour des prochaines vidéos, des podcasts Clos, mais j'ai aussi d'autres idées de vidéos, donc si, vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner à cette chaîne. Bye!